faire mes boutiques. Le principe de rendement et de rentabilité, c'est d'abord, est-ce que le produit que je mets sur le marché, est-ce que les gens le veulent? Est-ce que les gens préfèrent mon produit ou pas? Mais maintenant, si les gens préfèrent mon produit, est-ce que j'en tire des bénéfices conséquents ou pas? Ce qu'on appelle le principe de rendement et de rentabilité. Toute entreprise obéit à ces deux logiques. Le principe de rendement et de rentabilité. Ce que je vends, est-ce que c'est demandé sur le marché? Si le produit est demandé sur le marché par rapport à son environnement concurrentiel et tout, est-ce que j'en tire profit ou pas? J'en tire bénéfice ou pas? C'est fondamental. Alors, vous voyez, camarades, vous suivez? Oui, monsieur. L'entreprise aussi a de fortes contraintes. L'entreprise aussi est soumise à de fortes contraintes. Il y a ce qu'on appelle des contraintes internes. Il y a aussi des contraintes externes. Les contraintes internes de l'entreprise, c'est les actionnaires, le comportement des salariés, les ressources mobilisables, les revendications au sein de l'entreprise, parce qu'aucune entreprise n'est parfaite. Il y a toujours des gens qui vont chialer, qui vont respecter, qui ne seront jamais satisfaits. Ça, c'est le lot de toute entreprise. Il y a ce qu'on appelle les contraintes internes. Maintenant, les contraintes externes, c'est le comportement des fournisseurs, l'attente des clients, l'évolution des caractéristiques de l'environnement. Alors, je reviens, camarades, je l'explique. Toute entreprise est soumise à de fortes contraintes. Il y a ce qu'on appelle les contraintes internes et les contraintes externes. Par contraintes internes, on entend les actionnaires, les ressources mobilisables, le comportement des salariés, les revendications au sein de l'entreprise. Mais à cela s'ajoutent aussi des contraintes externes. Parmi les contraintes externes, on peut noter le comportement des fournisseurs, l'attente des clients, l'évolution des caractéristiques de l'environnement. Mais le comportement, si je vais expliquer les contraintes externes, par exemple, sur le comportement des fournisseurs, je prends un exemple simple. J'ai demandé à mon fournisseur de me donner 2 paquets de feuilles blanches. Mais il refuse de me les soumettre parce qu'en me disant que M. Gay, vous me devez 50 000 francs depuis 1 mois. Vous ne m'avez pas payé. Mais cela peut impacter négativement sur le fonctionnement de l'entreprise. Parce que sans feuilles blanches, il se pourrait que je ne puisse pas préparer mon cours. Sans feuilles blanches, il se pourrait que je ne puisse pas préparer les examens. Les feuilles d'examen, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes externes. Mais les contraintes externes aussi, c'est par rapport aussi aux attentes des clients. Est-ce que les clients sont satisfaits de mon produit ou pas? Est-ce que aussi mon entreprise n'est pas dans un environnement aussi hyper concurrentiel qui peut me faire perdre beaucoup de clients aussi? Ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes externes. Mais les contraintes internes, par contre, c'est est-ce que l'entreprise appartient à une seule personne? On le verra dans les formes juridiques. Est-ce que ça appartient à 2, à un groupe, à un GIE, à tout ce qui s'ensuit? Est-ce que le personnel au sein de l'entreprise croit au projet de l'entreprise ou pas? Comment il se comporte par rapport à l'entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas assez de revendications au sein de l'entreprise? Ce qu'on appelle avec le droit de se syndiquer. Vous voyez, tout ça, ça peut être des éléments, des contraintes internes comme des contraintes externes. C'est important. Donc, toute entreprise obéit à ces deux logiques. Il y a des contraintes internes et des contraintes aussi externes. Parce que l'entreprise ne fonctionne pas dans un environnement où il est seul. Vous vous souvenez, quand nous faisions le cours de marketing, j'ai dit toute entreprise est créée dans le but de gagner de l'argent. Mais aussi, le produit que vous allez mettre sur le marché, c'est un produit soit qui existe, ou bien soit ça peut être un produit innovant. Mais si le produit existe, cela suppose que
vous venez vous positionner par rapport à vos concurrents. Si vous avez un produit innovant maintenant, mais vous mettez de telle sorte que les gens ne puissent pas comprendre ce que vous faites. Vous le faites mieux et plus que les autres. Sama gars, koor gi jàpp na ma de gëj naa yokku de. Ah, il y a un étudiant qui dit qu'il ne m'entend plus. Djewal. Je vous entends, Djewal. Djewal dit qu'elle ne m'entend plus. Monsieur, continuez, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend, monsieur. Monsieur, on vous entend, monsieur. Mais moi je suis. C'est le ramadan qui me truc là. Là, je suis fatigué là. Hein? Vous me faites parler là. Ça fait mal. Vous pouvez revenir sur les contextes externes en donnant des exemples. Djewal, en tout cas, je suis en train de dérouler mon cours. Alors, je réponds maintenant à la question de Salif. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est important parce que qui crée l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'un entrepreneur maintenant? Alors, un entrepreneur est une personne à l'origine de la création d'une activité économique. Un entrepreneur, pour faire simple, c'est le chef d'entreprise qui possède des compétences et la motivation suffisante pour créer une activité économique. Je reprends. Un entrepreneur est un chef d'entreprise, possède les compétences et la motivation suffisante pour créer une activité économique. Un entrepreneur est un chef d'entreprise qui possède les compétences et la motivation suffisante pour créer une activité économique. Un entrepreneur aussi est attiré par la pérennisation de son activité. Alors, l'entrepreneur, il n'est pas juste animé par le gain. C'est vrai, je vous l'ai dit, toute entreprise cherche à faire du profit, toute entreprise cherche à gagner de l'argent. Ça, c'est depuis belle lurette. Mais l'entreprise, elle ne cherche pas que de gagner de l'argent, mais elle cherche aussi à pérenniser son outil de travail. C'est important. Regarde, nous sommes en plein corona. Depuis 2 mois et demi, vous n'avez pas payé. Mais l'école a des charges. Les bâtiments, on les paye. Les impôts, on les paye. L'eau, on le paye. L'électricité, l'eau, on la paye. L'électricité, on la paye. L'Internet, on le paye. Mais sans ressources financières, on se démerde pour payer ces factures-là. Vous voyez? Donc, la préoccupation de l'IMC, ce n'est pas seulement le fait de gagner de l'argent. Il dit, si je ne paye pas ma facture d'eau, demain, on va m'occuper. Si je ne paye pas l'électricité, demain, l'école serait au noir. Si je ne paye pas le bâtiment, demain, on m'expulserait. Si je ne paye pas mes impôts, demain, on me ferait redressement fiscal. Donc, c'est un tout, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi on dit, l'entrepreneur, certes, c'est vrai, est là pour le profit, mais l'entrepreneur n'est pas là uniquement pour le profit. L'entrepreneur est là aussi pour la pérennisation de son activité. C'est important. Donc, pour faire simple, un entrepreneur, c'est un dirigeant d'entreprise ou un porteur de projet. Pour faire simple, un entrepreneur, c'est un dirigeant d'entreprise ou un porteur de projet. Alors, donc, vous voyez, j'ai expliqué qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce qu'un entrepreneur, avant que nous n'attaquions maintenant réellement le cours. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cours juste introductif, un cours liminaire qui vous permet de comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'un entrepreneur d'abord. C'est fondamental de comprendre ces notions de base. Avant d'attaquer maintenant sur réellement l'entreprise elle-même, la création d'entreprise. Il me semble vous avoir déjà dit que à la fin de vos études, il faut faire tout pour créer des entreprises. Faites tout pour être entrepreneur. Oui. Qui? Oui.
Oui. Mais c'est bien. Mais je vous dis, faites tout pour être entrepreneur. Ah, mais monsieur, en même temps, vous dites aussi qu'il faudrait que chaque entreprise qu'on ouvre nous soit rentable, en fait. Il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Parce qu'on n'ouvre pas une entreprise pour perdre, mais pour gagner plutôt. Pardon? Et essayer de la pérenniser. Je disais que vous avez dit que quand on ouvre une entreprise, on ouvre l'entreprise, c'est pour gagner et pour la pérenniser, pour qu'elle soit, pour qu'elle ait une longue vie, en fait. C'est ça, non? Oui. Je vous ai dit, la vocation de l'entreprise, c'est de profit, c'est de gagner de l'argent. Mais Oui. aussi, la vocation de l'entreprise, c'est de garder les salariés, c'est de garder son bâtiment, c'est de garder son personnel, c'est de garder ses fournisseurs, c'est de garder aussi ses clients. C'est les deux à la fois. Alors, je suis à votre écoute pour des questions maintenant. Sacha, ça va? Ngone Fall, réveille-toi, Ngone. Monsieur, Oui. entrepreneur. Vous dites qu'il faut être entrepreneur. Et c'est pas beaucoup de responsabilités quand même d'être entrepreneur. Chiara? Oui. L'entrepreneur. On peut dire que c'est avant tout un Alors, décideur. qui a une question? Moi, Monsieur, Moi. Oui. Vas-y. je dis que l'entrepreneur. Je vous entends mal, Fatimata. Oui. Votre question n'arrive pas. Vous m'entendez? Allô? Allô? Vous m'entendez? C'est? Vous Oui. m'entendez? Oui, Ouais. Qui a une question? Oui. Qui a une question? moi. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut revenir sur les contrats externes? Oui. Sur les contraintes externes de l'entreprise. Oui. Alors, les contraintes externes, je vous l'ai dit, c'est le comportement des fournisseurs, c'est l'attente des clients, c'est l'évaluation des caractéristiques de l'environnement. C'est des contraintes externes. Par exemple, à l'IMC, si je prends le cas de l'école, mais vous faites partie des contraintes externes. Je dois payer les factures de l'IMC, aucun étudiant n'a payé. Ça, c'est des contraintes externes. Ah oui. Vous avez compris? Oui, oui. Nous sommes à 2 semaines de la fête de l'Aïd. Je ne sais pas moi, Djewal ou Ngone ou Nogay n'ont pas encore peut-être acheté leur Ganila ou bien leur Vax. Parce qu'ils n'ont pas financièrement les sous. Ça pose aussi un problème. Oui, oui. Les contraintes externes, ça ne dépend pas de l'entreprise réellement. Tout à l'heure, quand je disais à Diouf, tout à l'heure, Gilbert, les outputs et les inputs, tous les outputs, c'est tout ce qui touche l'environnement externe. C'est les contraintes externes, c'est les ressources externes. Tout ça fait partie des outputs. Mais les inputs, c'est tout ce qui touche les ressources internes, c'est les contraintes internes. Tout ça, c'est des inputs. Output, input, interne, externe. Monsieur, Vous avez compris? Monsieur Gaye, Oui, Fallou. question. faut exposer les élèves de l'IMC de Mbour tamit. Oui. Je vous Une écoute. question. Oui, je vous écoute. Hein? Allô? Vous dites? J'ai pas compris. Monsieur, j'ai une Je vais question. faire court comme vous, ça va? Oui, je demande une question, vous me posez là. Oui, allez-y. Il y a une question. J'ai une question. Oui, Tcherno, oui. Supposons avec la pandémie, tout ça là, beaucoup de choses est arrivé, quoi. Beaucoup de choses est arrivé.
Oui. Et on entend des subventions sortant de l'État pour les entreprises. Est-ce que cela n'est-il pas le cas ici au Sénégal ou bien? La subvention pour les entreprises. Oui, comme par exemple les écoles privées, parce qu'on n'entend pas les écoles privées dans Oui, mais cela. nous, parce qu'ils disent que nous, on gagne de l'argent. Attention, ils ont mis un fonds, ce qu'on appelle un fonds de 300 milliards, mais ils veulent que les gens passent par leur banque. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir ma banque, je le dis depuis 2 mois et demi, je n'ai pas payé ni le loyer, ni les salaires, ni l'impôt, ni tout cela. On calcule tout cela, on me dit, on te prête, par exemple, 20 millions. On te prête 20 millions, mais tu vas les payer, au lieu que tu les payes sur peut-être 3 mois, tu vas les payer sur 5 mois. Est-ce que les gens veulent aller à la banque? En tout cas, moi, je ne suis pas du genre à aller voir la banque. Ouais. Mais ce n'est pas gratuit. L'État ne donne rien gratuitement. L'État ne donne rien gratuitement. Parce qu'ils se disent que non seulement nous sommes dans le privé, mais nous gagnons de l'argent. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais ils ont mis un fonds de 300 milliards. Ils demandent aux entreprises d'aller au niveau de la banque, d'aller emprunter de l'argent, mais lequel prêt sera différé. Par exemple, au lieu de les rembourser d'ici prochainement, on va se dire, on est au mois de juin, tu vas payer peut-être à partir de janvier 2021. Moi, ça ne m'arrange pas. Il y a d'autres aussi comme moi qui ne prendront pas. Vous voyez? C'est ça, en fait. D'autres questions? Monsieur, j'ai une question. Oui. C'est sur les Diouf. Hein? J'ai une question. Oui. Soleil, vas-y. Monsieur Gaye. Oui. Il faut interroger les élèves de l'IMC de Mbour. Il faut interroger les élèves de l'IMC de Ah, moi, c'est vous qui posez les questions. Moi, j'interroge tout le monde. Tu veux la prendre quand la question elle est ouverte? Monsieur, Oui. monsieur, Oui, je vous entends, Fabien. tout à l'heure, vous aviez dit Oui. Que l'entrepreneur a un goût inachevé, Oui. que aussi nous avons une capacité à jongler. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un tout petit peu parce que c'est un peu flou dans ma tête? Oui, que l'entrepreneur A un goût inachevé, a un goût qui ne se termine pas. Et Oui, aussi, mais vous c'est aviez ça, c'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, on veut toujours aller de l'avant. On a toujours des objectifs, on veut toujours aller de l'avant, on fait tout pour avancer. Vous avez compris? Donc, chaque acte que nous posons, on se dit, on n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Il va falloir que nous avancions plus et davantage. Ça, c'est un goût inachevé. Ça veut dire que la quête permanente de profit, la quête permanente de progrès et d'avancement, ça, c'est le lot de tout entrepreneur. Aujourd'hui, par exemple, on me dit, Babacar Ngom de Sedima, c'est le premier, ça fait partie des plus grandes fortunes de ce pays. Sedima, par exemple. Mais, c'est Sedima, non? Babacar Ngom, Sedima, voilà. Aujourd'hui, il pèse à peu près 150 milliards. Mais ce monsieur-là, aujourd'hui, il aimerait avoir des marchés de 400 milliards, de 600 milliards, de 1000 milliards. Ouais. Vous avez compris? Moi, monsieur Gay, aujourd'hui, j'ai 450 étudiants. L'année prochaine, je préférerais avoir 600 étudiants, 800 étudiants, 1000, 2000, 3000. Ce qu'on appelle le goût inachevé de l'entrepreneur. Parce que chaque entreprise veut toujours aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il va falloir aussi que vous vendiez le produit. La persévérance. Voilà, c'est la persévérance. Voilà, c'est l'abnégation, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. C'est important pour l'entreprise. D'autres questions? D'autres questions, camarades? C'est Tchoun, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, vas-y, Tchoun. En fait, dans une entreprise, on peut avoir plusieurs actionnaires. Je voulais juste ça peut avoir plusieurs actionnaires, oui. Oui, je voulais juste savoir si chaque actionnaire est appelé entrepreneur ou celui qui a juste l'idée de créer l'entreprise est l'entrepreneur. Voilà, merci. Non. C'est-à-dire que quand il y a des actionnaires, on met toujours... Non, éventuellement, ça peut être un groupe d'individus qui s'associent pour créer une entreprise. Mais dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle un organigramme. On met Pierre, directeur général. Si Pierre et Paul sont actionnaires, on peut d'un commun accord dire Pierre est le directeur général,
Paul est le directeur général adjoint, ou vice-versa. Vous avez compris? Mais tous, ce sont des entrepreneurs. Parce qu'ils se sont associés pour créer une entreprise. Ce sont tous des entrepreneurs, quoi. Oui, c'est des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs. C'est des entrepreneurs. Le vendeur de café Touba, il est entrepreneur, lui. Oui. D'accord. Merci. Oui. Monsieur Gay. Babacar, tu as une question, Babacar Wad? Oui. Je vous écoute. Il y a une question. J'ai une question, monsieur. C'est Marcelo. Oui. Vas-y. Voilà, ma question c'est, est-ce qu'on peut créer une entreprise en tant qu'étudiant comme ça? Ça veut dire... Ah, si. Nous sommes... Mais oui. En étant étudiant, on peut être entrepreneur, hein? Ah oui. Être entrepreneur n'a pas besoin ni d'âge, ni de métier, ni de fonction, non. On peut être entrepreneur à tout âge. Hein? On n'a pas besoin d'être à l'IMC pour être entrepreneur ou bien une fois avoir terminé sa formation pour entreprendre. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge, ni de limite, n'a pas d'espace aussi. On peut entreprendre partout dans le monde. Oui, d'autres questions? Monsieur? Monsieur? Oui? Oui. Oui, qui a une question? Moi? Monsieur, moi oui. Vas-y. Allez-y. En fait, par exemple, monsieur. Hein? Il y a des gens, Allô? par exemple, qui ont une idée. Oui, monsieur. Oui, vas-y. Par exemple, souvent, on voit des gens qui ont une idée de créer une entreprise. Oui. Et souvent, cette idée, c'est-à-dire on n'a pas le profit de financer l'entreprise. Souvent, c'est-à-dire il faut aller voir des investisseurs, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, dans ce cas, qu'est-ce qui différencie l'entrepreneur, celui qui a l'idée de créer l'entreprise et les investisseurs? Est-ce qu'ils ont le même Non. d'égalité? Un investisseur, c'est quelqu'un juste qui met son argent, mais après, vous trouverez comme on accorde les conditions les modalités de paiement, de remboursement de l'entrepreneur, enfin, du financier, hein, du bailleur. Hein? Vous, par exemple, vous aujourd'hui, actuellement, en tant que jeune, vous dites, je veux créer, par exemple, une boulangerie. Vous êtes étudiant, vous n'avez rien, c'est normal. Vous venez me voir, M. Gay, je veux que vous me prêtiez 3 millions. Pour que je puisse créer, par exemple, une boulangerie. Je donne juste un exemple. Mais c'est vous qui êtes entrepreneur, pas moi. Monsieur? Moi, après d'un commun accord, on peut trouver un compromis en disant chaque